Salut les amis, nouvelle vidéo Chronique Movie au programme aujourd'hui dans cette salle, le dernier Steven Spielberg, petit événement pour moi personnellement parce que comme vous le savez sans doute, j'adore le réalisateur. Donc voilà, je m'installe, je profite du film, j'espère que j'aimerai et en attendant, je vous envoie la bande-annonce. Question de vous mettre dans le bain, on se retrouve juste derrière pour le débrief, sûrement chez moi, tranquillement, pour chroniquer tout ça. À tout de suite, ciao! Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. Samy ? Tout paraît différent avec ces lumières. Je ne retrouve pas la maison. C'est celle qui est toute noire où il n'y a pas de guirlande. Dans cette famille, c'est les scientifiques contre les artistes. Samy est dans mon équipe, il tient de moi. On va faire quoi comme film? Tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Tu pourrais être un peu plus encourageant. Elle aurait dû devenir une grande pianiste professionnelle. Ce qu'elle a dans le cœur, tu l'as aussi. Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby. Maman a pris un singe. Mais pourquoi t'as pris un singe? Parce que j'avais besoin de rire. Il faut toujours que tu monopolises l'attention. Arrête de lui crier dessus! Tu n'arrêtes pas de me manquer de respect! Je suis quand même ta mère! La famille, l'art. Ah, ça va te déchirer en deux. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée? Voilà les amis, de retour pour le débrief du film. J'ai pris mon temps, je me suis dit que j'allais le faire avec Andrés qui n'était pas là, qui n'a pas vu le film. Mais écoutez, j'ai tellement aimé, j'ai tellement adoré que j'avais envie de partager le moment. Je dis écoute Andrés, quitte à faire une petite vidéo de 5-6 minutes sur un débrief concernant ce film. Autant le faire à deux. Autant le faire à deux. On en discute comme on discute si souvent Par téléphone. Par téléphone Au travail. et au boulot. Quand on discute cinéma, on le fait devant la caméra, ça sera d'autant plus crédible et c'est souvent comme ça que ça se passe entre tous les deux. Donc ben voilà, Andrés et chers amis abonnés ou toute personne qui tomberait sur cette vidéo, j'ai vraiment adoré, superbe, fantastique, magnifique. J'ai vraiment aimé ce film. Et j'ai presque même envie de te dire, Andrés, avec Steven Spielberg, parce que tu regardes le film et... Ils ont bien trouvé les acteurs et compagnie. Ouais, Pour toi. Ouais, on en revient tout de suite au casting, mais là pour le plaisir, forcément présenter un peu la fiche technique, film de Steven Spielberg. C'est bien raisonnable de présenter Steven Spielberg encore ici en vidéo. On le met quand même ici. Ouais, hein. pour le plaisir, pour te documenter, pour te donner du boulot pour la vidéo, c'est ça, mettre des photos. Vu qu'il a déjà fait la 50% du travail. Allez, on va se dire quelques titres comme ça, des titres à toi qui t'ont particulièrement marqué. Cheval de guerre, c'est un des films où... T'as aimé ce film? Oui, surtout que tu te dis, ouais, cheval de guerre, un cheval, qu'est-ce qu'il va... C'est un acteur, lui. Voilà, c'est tout bête. Hein. C'est vrai qu'il a son rôle. Voilà, et après, quand il te fait d'autres films comme dans Arrête-moi si tu peux,
Ouais, là, on va y revenir avec ce film. Que voilà, moi, j'ai acheté notamment le mois passé en Steelbook. Ouais. Donc, je l'ai revu. Donc, c'est pour ça qu'il me revient. Bah, c'est bien que tu l'as revu. E.T. l'extraterrestre, bien sûr. L'extraterrestre, évidemment. Ici, ce film qu'on a réussi à projeter. Et que lui, il était, c'est pas qu'il a pas aimé faire ce film Hook, mais il était pas satisfait de ce film. Il était pas satisfait. Mais bon. Il a qu'à nous le refaire, on demande que ça, hein. Bah, et tant d'autres, hein, les Goonies, arrête-moi si tu peux, tu viens de le citer, intelligence artificielle dans ce qui te plaît. Ouais, beaucoup, intelligence artificielle. La guerre des mondes. La guerre des mondes avec Tom Cruise, que je me suis encore tapé il y a pas si longtemps. Ouais, c'est vrai. Très chouette, très chouette. Et surtout des films beaucoup plus intimes, hein, comme la liste de Schindler, bien sûr, ou le soldat Ryan. On va d'ailleurs revenir sur l'intimité du réalisateur de Steven Spielberg, qui s'ouvre à cœur ouvert devant le spectateur pour ce film. Mais je vais rentrer directement au cash, et ça va peut-être te surprendre, mais pour moi, Andrés et chers amis, c'est le meilleur film de Steven Spielberg de ces 10-15 dernières années. 10-15 dernières années? 10-15 dernières années. Carrément. Ouais, pour moi, oui. Maintenant, j'ai dit 10-15 dernières années. Oui, mais bon, il a déjà fait quelques... On parle quand même du Pont des Espions, comme ça, de mémoire, ok. Le bon gros géant. Le bon gros géant. Oui, c'est bien lui. Le film que tu as adulé, là, Ready Player One. Dernièrement, West Side Story. Je sais pas si j'en oublie quelques-uns. Si on oublie quelques-uns, vous nous corrigez dans les commentaires, ça nous fait une conversation entre nous. Absolument. Mais voilà, c'est encore plus encore. Pour moi, oui, parce que si tu es un peu attentif dans le film et que tu es fan ou que tu as vu plein de films du réalisateur, franchement, tu comprends pas mal de trucs, quoi. Tu comprends. Parce que bon, il s'ouvre à cœur ouvert, hein, comme je viens de dire dans le film. Tu comprends pourquoi. Tu as souvent, moi en tout cas, je l'ai souvent remarqué, Steven Spielberg dans ses films montre souvent, même très souvent, une famille déchirée. Tu le vois dans E.T. avec la maman qui est occupée. Qui est toute seule, oui, qu'il y a cette tension dès le début, hein, dès le début. Hein. T'adores ce film, Rencontre du troisième type. Rencontre du troisième type, la femme elle part parce que t'es fou toi, moi je me casse. Voilà. Elle prend ses enfants et elle laisse tout seul le mari. Exactement. Okay. Et surtout dans le film que t'as vu récemment, hein, Attrape-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Là, tu le vois que le papa qui accepte l'inadmissible, c'est ce qu'on comprend dans ce film, les problèmes de famille. Ok, donc ça, tu veux dire que c'est un peu image miroir qu'il a voulu. Pour moi, bon, c'est comme ça que j'ai. C'est comme ça que j'ai vu ça, quoi. Maintenant que tu fais le point, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il faisait, même dans La Guerre des Mondes, l'original, c'était pas, enfin l'original de l'époque, c'est pas le même scénario qu'il y a dans le nouveau. Dans le nouveau avec Tom Cruise, Tom Cruise, le papa, il est divorcé, quoi. C'est la maman vient chercher ses enfants. Encore une scène de divorce. Tout le temps, très souvent. Voilà. Bon, on va dire Jaws, le couple là, ça va, il tient. Quand même, il y a quelques tensions parce que quand il part et qu'il la laisse toute seule. Enfin bref, c'était pas. Mais bon, oui, c'est. Donc voilà, ça. C'est très représentatif. On voit d'où ça vient. Okay. On voit d'où ça vient. Tu comprends pourquoi. Ouais, bien sûr. D'une enfance déchirée, parce que bon c'est à chaque fois spoiler. Bon, je pense pas que c'est spoiler de dire que Sam ou Sammy s'appelle dans le film. Moi, souvent je vais Spielberg parce que Steven. Ou Steven. Mais bon, là il s'appelle Sam. Et évidemment, il a pas fait le film tout seul, donc il peut pas prendre toutes les libertés qu'il veut non plus. Mais remarque dans un petit montage vidéo qu'il fait, paf, sur la pellicule, il aperçoit sa maman qui entretient je veux dire un rapprochement plus que douteux avec une autre personne, et donc il va devoir porter ce secret pendant beaucoup d'années jusqu'au jour où, en tout cas dans le film, on le voit pendant quand même on le fait comprendre quelques temps. Et bon, il en souffre comme tout enfant souffrirait bien entendu d'un divorce, et comme on vient de l'évoquer ici, hein, sur certains films, je pense que c'est vachement retranscrit, quoi. Il y a même cet extraterrestre
extraterrestre presque qui vient unir la famille dans Haïti. Donc, tu vois le truc. Consoler la famille, tu veux dire, plutôt, parce que on la voit qu'elle dans la scène, quand ils partent, elle se retrouve toute seule à les attendre, elle est toute seule, tu vois, tu la vois qu'elle est triste et qu'elle est pas bien, quoi, la maman. Enfin, voilà, vous avez un peu l'image de la scène que je veux parler. C'est clair, c'est clair. Et puis, bon, on reconnaît aussi déjà, quelques petits clins d'œil à certains films qui viendront, par après. Des années après, sûrement. Des années après, je reconnais comme ça, à vue de pif, la guerre des mondes. Il y a des scènes comme ça que j'ai un peu capté. Minority Report. Ok. Avec Tom Cruise. Avec Tom Cruise, tout à fait. Intelligence artificielle. Oui. Et même déjà, mais ça c'est peut-être moi, même déjà, un peu d'Indiana Jones. Indy. Ouais, tu le vois faire un peu ses premiers plans dans le désert de l'Arizona. Franchement, je me suis dit, là, il y a un peu d'Indiana Jones. Dans l'air, comme on dit. Il ressemble. Franchement, c'est super. Niveau casting, hein, tu en parlais. Deux rôles pour le petit Sammy, l'enfant et l'adolescent presque jeune adulte. C'est Gabriel Labelle et Paul Dano qui joueront le rôle. Mais que dire, franchement, que dire de Michelle Williams qui joue le rôle de la maman. Pour moi, comme ça, deuxième bombe. Moi, d'entrée de jeu, hein. Je sais qu'il y a Cate Blanchett qui a joué aussi un superbe rôle dans la course aux Oscars, mais pour moi, elle en mérite un d'entrée de jeu, quoi. Ok. Surtout que elle joue un rôle, elle est vraiment extraordinaire dans le film. Superbe. Et puis aussi, en évoquant forcément le casting, revenir sur John Williams, hein. John Williams, qui est une fois de plus associé à Steven Spielberg pour la bande originale, là aussi, hein. Ça commence. Ça a commencé depuis Jaws, si je me rappelle. Même un avant, mais je reviens pas maintenant sur le titre, mais rends-toi compte, c'est une union de 50 ans déjà. 50 ans déjà. 50 ans qui... Il y a des mariages qui durent moins longtemps. À qui le dis-tu, hein? Donc, 50 ans, tu te rends compte, c'est quasiment la majorité de ces films. À un moment donné, j'ai presque envie de te dire que c'est les 10-15 dernières années. Wow. Comme ça, de mémoire, forcément, la liste de Schindler était magnifique. Là, tu le disais, hein, Jaws. C'est son premier, c'est là. Parce que je te parle parce que j'ai acheté Jaws à quelqu'un. Ouais. Enfin, j'achète, je mets, et moi après, quand je regarde un film, juste après, je me mets à chipoter au bonus, une coupée, tu sais, tu vois, tu le fais sûrement aussi. Ouais. Et à un moment donné, il dit, c'était ma première collaboration avec un artiste, un musicien. Et quand il m'a sorti les premières notes, magnifique, tu vois que le gars, il y a eu une fusion entre eux, une alchimie où ça, directement les premières compositions qu'il avait, et il expliquait, tu vois, c'est génial que lui, ils se sont retrouvés, lui dans l'image et l'autre dans le son, quoi, que ça donnait vie parce qu'on le requin, il disait c'était une catastrophe toi-même, ça a été, ce tournage a été dramatique, quoi. Mais le fait que la musique, tu le vois pas, mais tu entends la musique. La musique est quasiment un acteur. Et donc voilà, dans son film à lui, dans ses films à lui, c'est et quasiment tout, hein, parce que voilà, c'est ça que on devrait même poser la question à l'envers, John Williams, sur les grands titres, les plus grands films de Steven Spielberg, dans lesquels il n'a pas bossé. Non, je crois qu'il les a bossés tous. Même le Tintin, c'est lui aussi. Donc malheureusement le temps passe trop vite et c'est une bande originale ici qui risque d'être anthologique, mythique, historique, parce que ça va sûrement, plus que probablement, être la dernière. Rendez-vous compte, hein, il vient de faire ou il va faire prochainement 91 ans, 91 ans. Donc t'imagines bien. On lui souhaite encore quelques années. Je ne sais pas beaucoup d'années même. Je ne sais pas si ça sera sa dernière bande originale. Enfin, mais en tout cas, l'une des. Sa dernière. Mais avec Steven Spielberg, je pense. Celui-là, parce que lui, il est sur d'autres projets. Le West Side Story, il a fait le dernier, mais ça date de quand, West Side Story? Il y a 2-3 ans. Ouais, je l'ai racheté en support physique. Non, mais je parle au cinéma, je te parle qu'il a sorti. Donc, tu vois, il fait pas des films tous les ans, lui, tu vois. Je sais pas s'il a pris sa retraite officiellement.
visiblement, mais à 91 ans, tu sais. Voilà, ouais. Et oh, ça... 91 ans, c'est chaud. Ouais. Enfin bref, Andrés et chers amis, vous l'aurez compris, j'ai vraiment adulé le film, sublimé. Ouais, c'est un hommage à sa carrière. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que la bande-annonce et ce que tu me racontes là, c'est dire voilà, ça a commencé par là, je voudrais vous le faire partager avec vous, mon public de toujours, ni plus ni moins. Enfin, voilà. Ça a été vraiment, moi, le film, vous l'aurez compris, hein, j'ai sublimé le film tu me dis de la première scène jusqu'à la dernière. Jusqu'à la dernière. Et quand je dis de la première scène, c'est pas une image, c'est que j'ai adoré le film. Plus, moi personnellement, je me suis même senti à un moment donné identifié dans le film, quoi. Parce que la première scène, le film commence par la scène où le petit gamin va au cinéma. On voit ce petit gamin devant le cinéma, complètement pétrifié, devant cette grande façade, comme j'avais vécu à l'époque. Tu nous racontes, ouais. Toute la façade décorée à l'effigie de son premier film, hein, sous le plus grand chapiteau du monde. Et ce gamin qui n'ose pas rentrer, il voit tous ces projecteurs, il voit toute cette foule. Et tu vois le gamin avec le papa, ouais, mais tu m'as dit qu'on va voir la main, mais c'est des images, n'aie pas peur. Le gamin a peur, quoi. Il a peur. Et ça m'a fait penser à mon enfance à moi. Aujourd'hui, un enfant, quand il va au cinéma, ben il a plus cette décoration pharaonique devant lui. Et bon, ben non, les enfants maintenant, ils rentrent au cinéma comme dans une galerie commerciale. Ah ouais, c'est un magasin. Ouais, donc là, c'est vraiment ça a été extraordinaire. Sous le plus grand chapiteau du monde, hein, bah ouais, son premier film. C'est là que tout a commencé. Un superbe clin d'œil au cinéma d'antan. Donc à travers ce film-là et d'autres clins d'œil qu'il y aura sur le monde du cinéma dans ce film The Fabelman, notamment le dernier, la toute dernière scène, tout à la fin du film, où là il y a un fameux clin d'œil à l'histoire du cinéma tout court. Mais ça, je vous en laisse la surprise. Vous le découvrirez, mais franchement, c'était question de finir en beauté avec cette scène qui est, comme tu dis, qui est mythique. Franchement, pour moi, si la fin est superbe, tout est réussi, quoi. Exactement. Voilà. Ok, ben verdict, Andrés. Verdict, les amis. Voilà, pour conclure, ben, vous l'aurez compris, hein, je me répète sûrement dans cette vidéo, mais c'est ce que je ressens. J'ai adoré le film, j'ai vraiment sublimé. Pour vous donner une petite idée, en sortant du film, il est là déjà, voilà, la bande originale du film. Dès que je suis sorti du cinéma, je l'ai commandé. Je me suis payé donc le CD à la sortie du film parce que, comme je viens de l'expliquer dans la vidéo, ce CD, cette bande originale risque d'être une bande originale qui restera mythique comme étant la dernière d'une très longue carrière entre, je pense, quand même deux amis. Parce que au bout de 50 ans, c'est sûrement devenu des amis. En tout cas, c'est ce qu'on voit comme ça sur le net. Ils ont l'air de s'apprécier énormément. Et surtout, hein, j'espère du fond du cœur que ce film sera récompensé comme tel à la prochaine cérémonie des Oscars. Déjà, parce que c'est de Steven Spielberg que l'on parle, un réalisateur génial, mais surtout aussi parce que ce film rend hommage aux cinéphiles que nous sommes en général, et surtout à l'histoire du cinéma en particulier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Andrés, je suppose que comme moi, après ce que je viens de te raconter, de vous raconter, tu attends le support physique avec impatience. Bah oui, on va le voir ici peut-être. S'il y a moyen pour le retour de Pedro. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je crois que c'est le bon moment de nous revoir ensemble dans cette table, refaire un mensuel, quoi. Ouais, pour moi. Et ça sera le titre, je crois, du retour du mensuel. Ouais, je pense que si Pedro revient
D'ici, je pense que oui, le support physique devrait sortir juste avant les vacances ou juste après. Mais en tout cas, on va essayer de s'organiser. Ça sera à coup sûr une occasion de se réunir et de regarder ce film en conditions optimales tous ensemble devant un bon petit verre. On reviendra encore ce mois-ci avec les chroniques movie. Au programme, nous avons La Boom. La Boom. On va revenir sur l'effet de La Boom dans les années 80 en France. Et une nouveauté, The Fall. The Fall, en tout cas, un film récent. C'est chouette, hein. Une nouveauté, un récent pour The Fall et un rétro. Je n'ai pas encore parlé avec Andrés, j'attendais de voir sa tête en direct, mais bon voilà, ce que je propose aussi Andrés, c'est qu'on fasse une petite vidéo, pas grand chose, sur les résultats de la prochaine cérémonie des Oscars. Ça risque d'être déjà à l'avance une vidéo coup de gueule, il me semble. Parce Écoute, on verra, oui. On va pas entrer dans les détails maintenant, mais on a une idée. Franchement, je disais Andrés, pourquoi pas essayer de voir les résultats, enfin voilà, de pas être critique, mais de dire ouais non, ça mérite, ouais, non, j'aurais préféré. Revenir tout bêtement sur récapitulatif. Voulait dire en vidéo, dire un peu ce qu'on pense, ce qui nous attire, ce qu'on aimerait bien acheter par après en support physique, donner notre avis. Mais je pense que ça risque d'être une vidéo coup de gueule parce que quand je vois les nominations qu'ils donnent à certains films, ça me fait peur. Enfin, voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci. Allez voir le film, précommandez-le dès qu'il sort en précommande pour le support physique. J'en attends une belle édition collector avec des belles photos, tiens, peut-être. Ouais, ça serait bien. Ça serait chouette. Moi, la bande originale, j'ai adoré et comme je vous l'ai dit, elle risque d'être mythique. C'est tout pour cette vidéo. Likez si elle vous a bien plu, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram et surtout continuez à vous abonner, on vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. Bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ciao.